toute l'actualité télévisuelle depuis 168 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voici pour commencer la une. À la une du TV 168, grosse semaine pour France Télévisions. Il y a 2 ans maintenant, on nous avait annoncé la fin de 2 chaînes, France 4 et France O. Il y a quelques mois, on nous avait même donné une date, le 9 août, qui correspondait à la fin des Jeux Olympiques d'été. Alors depuis, le Covid est passé et on a les choses qui ont changé, puisqu'il n'y aura sans doute pas de réforme de l'audiovisuel, et un avenir qui est totalement incertain pour ces 2 dernières chaînes. Alors Roselyne Bachelot, qui est nouvelle ministre de la Culture depuis même pas une semaine, va devoir trancher en quelques jours, puisque dans 4 semaines, on aura la fin probable de ces 2 chaînes. Alors, enfin, pas forcément, puisque France O, elle, oui, devrait être supprimée dans 4 semaines, si rien ne change. Elle devait être redéployée pour ce qui est de l'outre-mer sur le portail internet des premières et sur les autres canaux. Pour ce qui est de France 4, c'est beaucoup plus compliqué. La ministre reconnaît qu'elle a eu un rôle pendant le confinement, pas forcément les audiences, mais un rôle. Et elle sait pas trop s'il faudrait garder pour toujours France 4 ou juste une prolongation d'1 an, ce qui irait donc jusqu'au prochain JO 2021. C'est quelque chose, je pense, qui va être plutôt choisi. Affaire à suivre. A noter également que cette semaine on parle de la présidence de France Télévisions, avec les dossiers qui vont être examinés à partir du 15 juillet et les auditions qui commenceront le 20. On saura donc dans un peu plus d'une semaine qui sera président ou présidente de France Télévisions. Et voici le rayon actu du TV 168 et on va parler de M6, non en fait de 6play qui va proposer des nouveaux contenus, mais c'est des dérivés des émissions de la chaîne. On a déjà eu Top Chef, c'était l'hiver dernier je crois, et puis le meilleur pâtissier qui va avoir une déclinaison comme par exemple le moins pire pâtissier, mais il y aura aussi les mamans qui vont faire bientôt maman ou encore Capital avec Capital Solutions. Tout ça sera inédit uniquement sur la plateforme. A noter qu'il y a également toutes les saisons de Pékin Express par exemple qui sont disponibles depuis le confinement. Dans l'actualité, on va parler de production avec Sony Pictures Télévision France, qui est une prod qui produit notamment Les Amours, on a Qui veut gagner des millions, et puis on a par exemple Le Grand Concours, enfin en tout cas ça va avoir tout cela. À noter que ça a été acheté par quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Arthur. Arthur a acheté Sony Pictures Télévision France, il va quand même avoir pas mal de parts de plus en plus, bravo à lui. Et puis on a appris donc la semaine dernière le départ de David Ginola de La France, un incroyable talent sur M6. On a su cette semaine qui allait le remplacer. Et c'est une petite surprise puisque c'est Karine Le Marchand qui va présenter l'émission. On aurait pu penser qu'elle sera en duo avec Stéphane Plaza, vu qu'ils s'entendent très bien et ça aurait fait une belle ambiance sur les plateaux. Mais non, elle sera toute seule apparemment avec le jury et les candidats pour l'automne, donc pour la nouvelle saison. Une brève que l'on a appris vendredi, selon le très sérieux site Capital, on a 2 chaînes de la TNT qui pourraient également partir et être en tout cas vendues. Je parle de Énergie 12 et Chérie 25. Jean-Paul Baudecroux, le président du groupe, cherchera en tout cas à savoir la valeur de ces 2 chaînes, donc il les balade un petit peu partout sur les marchés et sur les banques. A noter quand même que les 2 chaînes ne font pas d'audience exceptionnelle et depuis des années déjà. Affaire à suivre. Et mon point cette semaine, c'est pour Catherine Barma, productrice historique de la seconde partie de soirée de France 2 entre 2000 et 2020, avec donc On n'est pas couché et puis avant c'était Tout le monde en parle, et aussi celle qui a fait On a tout essayé, bref, tout ce qu'il a fait avec Laurent Ruquier quasiment. Et bien ça y est, ils sont vraiment en grande
guerre entre les deux, puisque l'une va poursuivre l'autre en justice. Voilà, on l'a appris cette semaine. Ça s'était déjà pas bien passé pour la dernière dont on n'est pas couché la semaine dernière. Je crois qu'elle avait pas mis le pied sur le plateau. Et bien voilà, là elle met donc en justice Laurent Ruquier, qui lui-même dit elle n'a pas beaucoup de chance dans ses procès, donc à mon avis ça va pas y aller. On rappelle que Catherine Barma avait également fait un procès contre Thierry Ardisson pour avoir l'argent des adaptations, tout le monde en parle. Bref, ça mène à rien toutes ces histoires. Le générique de la semaine, et on va parler France 4 et Lumni, la maison Lumni qui continue pendant les vacances, le matin sur France 4 et en rediff sur France 2, ça s'appelle les cahiers de vacances, et puis ensuite l'après-midi il y a sur France 4 à 13h30 par là, le jeu Lumni qui est un jeu toujours éducatif avec la nation apprenante. On regarde le générique. Bonjour. La question 168, le sport va-t-il vous manquer cet été? Vous avez été une majorité à répondre oui beaucoup, suivi de oui un peu avec plus de la moitié des voix. Et ensuite donc on a non pas trop, non rien à faire du sport et ni plus ni moins qui arrive en dernier. Merci pour vos votes. On continue, nouvelle question cette semaine. Lumni, on en parlait tout à l'heure dans la une, est-ce que c'est une vraie bonne idée? Ce qui s'est passé durant le confinement et cet été, vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci beaucoup. L'agenda la semaine prochaine à la télévision et que du prime avec mardi sur M6 la finale de Incroyable Talent de la bataille du jury, c'était le spin-off. Mercredi sur France 3 inédit La carte au trésor avec Cyril Ferraud, et puis samedi sur France 2 inédit également, on a Fort Boyard, la 31e saison, oui c'est ça, pour les 30 ans de l'émission. Et voilà pour le 159e TV 168, merci beaucoup de m'avoir regardé, merci pour votre fidélité aussi. La suite, eh bien je vous la raconte la semaine prochaine avec, j'en suis sûr, plein de rebondissements. Vive le bonheur, on est tous du monde copains, salut.